De Dieu, prenons tous ensemble nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, au chapitre 2. Prenons tous nos Bibles, Actes, chapitre 2. C'est très chaud aujourd'hui, hein? Mais nous bénissons Dieu pour la chaleur. Parce que dans peu de temps, ce sera l'hiver. Alors profitons-en maintenant. Actes chapitre 2. Nous allons lire. Lisons à partir du premier verset. Parce que c'est bien de lire la parole aussi. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Comment on appelle quelqu'un pendant l'heure de culte comme ça? Gloire à Dieu. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé.
Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Un long texte, mais très très instructif et très agréable à lire d'ailleurs, parce que ceci est le début de la première église, l'église qu'on appelle l'église primitive, l'église que les apôtres ont commencé, que Jésus a laissé. Amen. Amen. Et c'est ici que cette église démarre. Et cette église va démarrer avec puissance et fracas. Par l'effusion du Saint-Esprit, nous voyons que l'église primitive a commencé par un grand mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y eut comme un bruit, un vent impétueux a soufflé ce jour-là. Parce que Jésus leur avait promis quelque chose. Jésus leur avait dit, il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que les apôtres, les disciples étaient tristes de ce que Jésus était parti. Jésus était mort, bien sûr, et ils étaient tristes. Et quand il est ressuscité, et il les a encore laissés après son enlèvement. Alors, il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous attendrez quelque chose. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour que l'Église puisse
démarrer, il a fallu qu'il y ait une libération de l'Esprit de Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne soit mort et ressuscité, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme maintenant. Le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. C'était déjà une promesse que Dieu avait faite par le prophète Joël en disant « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. » Et cette promesse n'était pas encore accomplie, jusqu'à ce que Jésus soit mort et ressuscité. Et c'est alors qu'il leur dira « Ne vous éloignez pas, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. » Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, il ne serait jamais capable de faire le travail de Dieu. Rappelez-vous d'ailleurs comment Pierre tremblait quand on est venu arrêter Jésus et qu'on a dit, vous aussi vous étiez avec Jésus. Vous voyez, Pierre avait peur de la mort, il avait peur. C'était une femme qui est venue lui dire, toi aussi on t'a vu avec Jésus. Et Pierre a renié Jésus parce qu'il avait peur. Il a eu peur d'une femme, vous vous rendez compte? Un homme comme Pierre, il a eu peur d'une simple femme, parce qu'un homme et une femme, quand même, le rapport de force, il n'y a pas photo. Mais il a eu peur, et tout cela parce qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. La chose qui nous rassure, la chose qui va nous donner de l'assurance, qui va nous donner la force, la capacité de faire le travail de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est rassuré. Il a cette aisance-là de parler. Et le Saint-Esprit lui donne la puissance et l'autorité. Quand un chrétien reçoit le Saint-Esprit, il est rempli de la vie de Dieu. L'autorité de Dieu est sur lui. Il peut parler et les choses vont se réaliser. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient puissant. Il devient capable. Il parle de la part de Dieu. Ce n'est même plus lui qui va parler, c'est l'Esprit en lui qui va parler. On dit un bon amen. Et c'est ça que Jésus leur avait promis. Vous allez recevoir une puissance par le Saint-Esprit. Et bien sûr, les disciples, ils croyaient tellement. Au départ, ils doutaient. Ils étaient aussi distraits comme nous. Hein. Parfois, quand Jésus leur disait des choses, ils écoutaient, et puis après, quand ça s'accomplissait, ils étaient surpris. Et parfois, ils ne croyaient pas trop, ils ne comprenaient même pas parfois ce que Jésus leur disait. Pourtant, Jésus leur disait plusieurs fois qu'il allait devoir mourir. Mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient aveuglés. Mais nous aussi, parfois, nous sommes aveuglés par les choses de ce monde. Et le Seigneur nous parle, mais nous ne prenons pas garde à ça. Et jusqu'à ce qu'ils ont tellement expérimenté des choses, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même est mort, il est ressuscité. C'est alors qu'ils ont vraiment compris tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et maintenant, ils se sont dit, nous devons mettre en application tout ce qu'il nous a dit. C'est comme ça que quand Jésus est parti, ils se sont enfermés dans la chambre haute. Parce que cette fois-là, ils se sont dit, non, 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 maintenant on ne doute plus des paroles de Jésus. Nous avons vu nous-mêmes comment il est mort et ressuscité. Jésus, au départ, quand il leur disait que j'allais mourir et ressusciter, ils ne croyaient pas. D'ailleurs, Pierre a refusé qu'il aille mourir. Mais quand ils ont vu comment Jésus est mort, et d'ailleurs, quand ce sont les femmes qui sont allées leur annoncer que Jésus est ressuscité, alors là, ils ont vraiment dit non, 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 non. Tout ce qu'il nous disait, c'était ça, ça s'accomplit aujourd'hui. Alors maintenant qu'il est parti, ils se sont mis à prier, à attendre, comme il leur avait donné l'instruction d'attendre. Ils se sont mis ensemble, les 120. Et la Bible précise que la mère de Jésus, Marie, était là aussi. Elle aussi, elle attendait le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de gens qui adorent Marie, la Vierge Marie, alors que la Vierge Marie elle-même était disciple, comme tout le monde. Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller adorer Marie parce qu'elle était disciple comme toi et moi. Elle avait besoin aussi du Saint-Esprit. Si elle était vraiment la reine du ciel, comme on a l'habitude de nous le dépeindre, pourquoi alors elle attendait le Saint-Esprit comme les autres apôtres, comme les autres disciples? C'est parce que c'était une femme ordinaire comme toi et moi. La seule différence, c'est que c'était une femme qui s'était consacrée à Dieu et Dieu lui a fait trouver grâce. Elle a seulement trouvé grâce. D'ailleurs, quand l'ange est venu la saluer, elle a dit, Marie, pleine de, je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Bon, maintenant, on en a fait une prière pour adorer Marie. Je vous salue Marie. Si tu as commis des péchés, tu dis je vous salue Marie. Et tu pries. Et puis ça va faire quoi? Ça ne fait rien du tout. C'était une salutation. Ce n'était pas toi de prier comme ça. Tu ne dois pas adorer Marie. C'est une idolâtrie. D'ailleurs, la Marie dont on parle là dans l'église catholique, pardonnez-moi, ce n'est pas la mère de Jésus. C'est une divinité païenne. C'est un démon qu'on adore. Ce n'est pas la mère de Jésus. Désolé de vous dire ça. Ce n'est pas du tout la mère de Jésus. C'est un démon. Et même celle qui apparaît soi-disant à Lourdes ou je ne sais pas moi ici en Belgique, ce n'est pas la mère de Jésus. Faux. La mère de Jésus est morte comme toi et moi nous allons mourir un jour. Elle n'est pas je sais pas moi c'est pas la femme de Dieu. Je suis désolé. Quelqu'un donne un doigt, amen. Elle était là, elle attendait aussi le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir vivre pleinement la vie chrétienne, il fallait qu'il puisse expérimenter aussi l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à prier dans la chambre haute. Et alors tout à coup, la Bible dit tout à coup, un vent impétueux a soufflé. Bien aimé, les choses de Dieu, parfois ça vient tout à coup. Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Et puis soudainement seulement, la main de Dieu va se manifester. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand Dieu t'a promis quelque chose, tu dois l'attendre. La Bible dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la car elle s'accomplira certainement. À quelle heure, quand, quel jour, je n'en sais rien. Mais au moment où Dieu voudra, ce que tu as demandé va se réaliser. Ce que tu as prié, Dieu va te l'accorder. Au moment parfois où tu ne t'y attends pas. Amen, amen. Amen. Et ils ont attendu et le Saint-Esprit est descendu. Et puis ils ont expérimenté quelque chose de spécial. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Et puis ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et ce qu'ils disaient, ils disaient les merveilles de Dieu. Oh, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il doit apprendre à dire les merveilles de Dieu. Oh, comment c'est bizarre. Dans nos églises, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, ils prophétisent même. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils sont en train de s'insulter, de critiquer la sœur là, qui était mal habillée, et de parler du mal des autres, d'insulter les enfants de l'autre sœur. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, excuse-moi. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il parle des merveilles de Dieu. Il raconte les choses que Dieu a faites pour lui. Il raconte des choses que Dieu... Alléluia. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Parfois même, il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais ils sont quand même remplis du Saint-Esprit parce qu'ils font ce que Dieu veut. Amen, amen, amen. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. C'est d'abord, tu dois être rempli de l'amour de Dieu. Et puis tu vas commencer à déclarer les merveilles de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on va le remarquer dans les paroles qu'il proclame. Il parle d'abord de l'amour de Dieu, il parle des choses de Dieu. Normalement, nous en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons, nous devons plus parler des merveilles de Dieu. Nous devons plus parler de comment Dieu nous a touchés. Qu'est-ce que Dieu, si je pose la question à ma sœur ici, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Qu'est-ce que tu as lu dans la parole de Dieu? Quel est le verset qui t'a touché? Voilà des choses que les enfants de Dieu doivent s'entretenir. Dites un mot amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il parlait dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ce n'est pas de l'histoire. La puissance du Saint-Esprit peut faire que quelqu'un, ici, si l'onction descend et saisit quelqu'un peut commencer à parler en chinois. Ah, vous ne croyez pas? Qui sait parler chinois ici? C'est comme ça qu'on dit les Chinois, n'est-ce pas? Tu te rends compte, tu ne connais même pas un seul mot de chinois. Et puis l'onction descend sur toi, paf, tu commences à prophétiser en chinois. Oh, j'ai écouté un témoignage un jour. Une chinoise est venue dans un lieu de prière et elle ne croyait pas en Dieu. Elle est venue, on l'a invitée à la prière. Et puis quelqu'un est saisi par l'esprit, il commence à parler en chinois. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Et la chinoise a traduit tout ce qu'elle a dit. Elle dit, c'est pas possible. Et à partir de ce jour-là, elle s'est convertie. Voyez-vous, c'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne se convertiront pas comme ça facilement. Il faut un miracle, bien aimé. Il y a des gens qui ne se convertiront pas simplement parce que tu lui dis, Jésus est mort pour toi, donne ta vie à Jésus, le monde ici va mourir, bientôt tu iras en enfer. Il ne croit pas. Il y a des gens comme ça, avec ces simples paroles, il ne va pas te croire. Mais quand un miracle va s'accomplir, alors il va croire.
Donc nous avons besoin aussi, l'Église a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir réaliser des prodiges, pour pouvoir être utilisé puissamment par Dieu afin de manifester la gloire de Dieu dans le monde. Et donc nous devons rechercher cette expérience de recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement prier pour avoir des voitures, nous ne devons pas seulement prier pour avoir des Gucci et des Gianni Versace, nous ne devons pas seulement prier pour que nos comptes en banque soient remplis par Dieu, nous devons aussi prier comme les apôtres. Ils ont décrété un temps de prière uniquement pour rechercher, pour attendre d'être remplis, que cette promesse de Jésus puisse se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut déclencher un jeûne de prière uniquement pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne peux pas un jour dire aussi, Seigneur, moi aussi je veux. J'ai lu dans la Bible que les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été saisis par l'Esprit, ils ont commencé à parler dans d'autres langues, ils ont commencé à prophétiser. Moi aussi je veux recevoir. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, moi aussi je veux recevoir? Oh, dis à ton voisin, moi aussi je veux recevoir cela. C'est ça le démarrage. C'est ça le démarrage de l'Église. C'est ça le démarrage de l'Église de l'Église primitive. L'Église primitive a démarré avec puissance. L'Église primitive a démarré sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont vécu la puissance. Et les gens les entendaient parler. Ils disaient, mais c'est pas possible. Mais ces gens sont des Congolais. Comment ça se fait qu'ils parlent en chinois? Oh, j'ai déjà vécu dans une réunion de prière où quelqu'un est saisi par l'onction du Saint-Esprit et a commencé à dire des choses en espagnol. Et pourtant, elle ne savait pas parler espagnol. Et quelqu'un qui était dans la salle a compris ce qu'elle disait en espagnol. Vous vous rendez compte ce que l'Esprit de Dieu peut faire? C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être saisi par l'Esprit et commencer à parler des choses de votre famille alors qu'il ne vous connaît pas. Et vous êtes frappé et vous comprenez que Dieu est réel et qu'il vous connaît et qu'il vous aime aussi. Dites-moi un beau amen. Amen. On a besoin de vivre ces choses-là. Il faut que l'Église recherche ça. Oh, à l'intercession, puisqu'on a maintenant un groupe d'intercession tous les mercredis. Voilà un sujet de prière qu'il faut mettre sur la table. Seigneur, fais-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. Fais que l'Église soit remplie du Saint-Esprit, que les gens reçoivent l'onction pour prophétiser, pas pour insulter les autres, pas pour critiquer les voisins et les voisines, mais pour parler de la part de Dieu. Amen, amen, amen. Et ces gens qui étaient venus, parce que les gens étaient venus à Jérusalem. Jérusalem était un carrefour du monde. Les gens, c'était le carrefour, les gens de tous les pays, plusieurs pays passaient par là. Des Égyptiens, des Libyens. Vous savez que l'Afrique avait déjà été évangélisée depuis l'époque. J'ai écouté quelqu'un qui a prêché en disant que l'Afrique est un continent prophétique. Et c'est un continent qui est dans le plan de Dieu. Déjà depuis l'époque de Jésus. D'ailleurs, Jésus a dû se réfugier où? Il n'est pas venu en Belgique quand Hérode voulait le tuer. Il s'est réfugié en Afrique. Et déjà, avant même que Jésus-Christ ne vienne, le continent africain était déjà en connexion avec le peuple de Dieu. Rendez-vous, vous souvenez-vous, la reine de Séba est venue vers Salomon. Et les historiens disent qu'elle a eu un enfant avec Salomon. Et cette connexion-là a fait qu'il y a eu des Juifs déjà en Éthiopie. Donc Dieu aime l'Afrique. Et j'ai beaucoup aimé cette prédication-là pour rassurer les Africains que Dieu vous aime, même si vous êtes écrasés par les autres nations. Mais Dieu vous connaît et Dieu a un projet pour le continent africain. Ah, dites un bon amen. Amen. Ces gens se sont mis à parler en langue. Et les gens qui les voyaient, qui les entendaient parler dans leur propre langue maternelle, c'est comme si l'onction descend ici sur à la NJK. Et puis, nous avons des frères européens ici. Le frère Manu, par exemple, commence à parler en Kikongo. Quand même, vous allez être étonnés. Le frère Madizo va dire, oh, mais comment il parle de l'histoire de mon village comme ça? Amen, amen, amen. Alors les gens étaient étonnés, ça les a touchés, ils disent, c'est pas possible. Mais nous connaissons ces gens. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment ça se fait qu'ils parlent dans notre langue maternelle? Non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui les a touchés. Mais il y en a d'autres qui se moquaient aussi. Voyez-vous, les gens se moquent des gens qui vont à l'église. Vous n'avez jamais été moqué comme ça. On ne s'est jamais moqué de vous.
vous qui allez à l'église, il y a des gens qui se moquent de nous. Ils disent, ah, bah, Benzambi, tout ça. On vous donne toutes sortes, parce qu'ils trouvent que vous criez trop à l'église, vous tombez. Et dans l'église, on a tout le temps, les gens tombent. Et ils se. Non, il y a même un jour, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, je ne connaissais pas l'adresse. Je demande à mon cousin, je dis, mais est-ce que tu connais la nouvelle? Hé, ne va pas à cette église-là, on va te donner une femme. Ils sont toujours en train de chercher des femmes pour les frères là-bas. Vraiment, comment on nous catalogue comme ça? Mais si je trouve une femme à l'église, où est le mal? Je préfère trouver une femme à l'église que trouver une femme dans un bar quand même. Quand quelqu'un trouve une femme en boîte de nuit, ce n'est pas un problème. Si à l'église on trouve une femme, ça devient un problème. Donc vous voyez, les gens sont toujours en train de critiquer les églises. Donc ça veut dire, c'est tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le message de l'église. Le message de l'église les dérange. Si vous voyez quelqu'un qui a toujours des propos négatifs vis-à-vis de l'église, il n'y a rien de bon à l'église. Tous les pasteurs sont des voleurs, des méchants, les pasteurs sont des escrocs. Toujours, mais il n'y a pas un pasteur qui est bien. Pas pour toi, papa, c'est pas possible. Tous les pasteurs sont mauvais. Quand il y a des médecins qui font du mal, les gens continuent à aller à l'hôpital. Quand il y a un professeur qui fait des copes là, les gens vont quand même envoyer leurs enfants à l'école. Mais si c'est un pasteur qui fait seulement des dégâts, tout le monde, on ne veut plus entendre parler de l'église. Vous avez des envois sur l'église. Facebook, tout ça, YouTube va critiquer les églises. Bien-aimés, ne tombez pas dans ces pièges-là. Les gens se sont moqués des disciples parce qu'ils parlaient en langue. Ils disaient, mais ils ont bu du vin. Ce sont des gens, et beaucoup de gens disent que les chrétiens sont des gens un peu perdus, des gens fatigués de vivre, des gens qui ont trop de problèmes. C'est pour ça qu'ils vont à l'église. Ils ont eu une réaction négative vis-à-vis de ceux qu'ils ont vus. Et ils se sont moqués des chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Pierre, cette fois-là, comme il était rempli du Saint-Esprit, cette fois-là, il n'a plus eu peur. Comme la fois où il a régné Jésus. Maintenant, la peur est partie, l'onction est descendue. Vous savez, parfois, pour se tenir comme ça devant les gens, c'est pas évident. Il y a des gens qui pensent que c'est facile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent que pourquoi on doit payer les pasteurs? C'est trop simple ce qu'ils font. Ils prennent seulement le micro, ils commencent à parler et on doit payer les pasteurs. On doit lui donner des offrandes et des dîmes. Pourquoi? Il y a des gens qui disent comme ça, qui trouvent que ça ne sert à rien de donner d'argent à un pasteur. Non, bien aimé, c'est un travail sérieux. Et si on vous donne le micro ici, vous allez manger dans la bouche. Parce que si vous n'avez pas encore été exercé, il y a des gens, c'est comme il paraît que le pasteur Roland racontait comme ça, il y a un frère là qui disait toujours, pourquoi ne me laisse pas prêcher? Moi aussi j'ai l'onction. Et puis un jour, leur pasteur dit, bon, comme il parle trop, on va lui donner aussi la prédication. Au Congo, hein, on lui donne le micro. Quand il prend le micro, la première chose qu'il dit, Ria, ya. Vous connaissez ce cri-là, du MPR. C'est pas facile, hein. C'est Dieu qui qualifie. Amen. Alors, les gens se sont moqués. Et Pierre, saisi par l'Esprit de Dieu, voyez, pour pouvoir se tenir, il faut être saisi par l'Esprit. Le Saint-Esprit vous donne comme, vous savez, les musiciens du monde, quand ils vont en scène, là, pour pouvoir, vous le voyez, Nzunzu comme ça, il parle, il chante, il est sous une onction qui lui fait ça. Souvent, ils prennent de la drogue, ou bien ils prennent quelque chose. D'ailleurs, j'ai écouté une interview de Beyoncé. Beyoncé, vous connaissez Beyoncé? Ah, qui ne connaît pas Beyoncé ici? Beyoncé, la star interplanétaire. Je suis sûr qu'il y en a même qui ont fait de ces chants leur sonnerie de GSM. Beyoncé dit elle-même, ce n'est pas le pasteur qui a dit, elle-même elle dit que quand elle est timide, elle est normalement une fille timide, normalement, ce qu'elle fait là sur scène, là, ce n'est pas elle. Elle a un démon qui s'appelle Sacha. Et quand elle est sur scène, c'est Sacha qui bouge comme ça, qui n'a pas honte, qui ne se gêne pas. Mais elle-même, en général, si vous la voyez, elle est timide. Donc, c'est sous une onction que les gens se tiennent devant pour parler de la part de Dieu. Et
Pierre, saisi par l'Esprit de Dieu, a pris le micro pour parler. Et il a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Il a commencé à leur rappeler, à confirmer l'authenticité du ministère de Jésus. Il leur a dit que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui nous a donné cette onction. Et ce que vous voyez ici, ce n'est pas que les gens ont bu du vin. Ils sont simplement saisis par l'Esprit de Dieu. C'est ici la prophétie de Joël qui dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il a commencé à leur parler de Jésus, à témoigner, à dire, vous vous rappelez comment Dieu a rendu témoignage de Jésus-Christ par des miracles, des signes et des prodiges. Mais malgré tout, vous l'avez crucifié. Et c'est Jésus qui a rappelé, je me rappelle des miracles de Jésus. Il a nourri 5000 personnes. Un jour où les gens sont venus prêcher dans un lieu désert. Les gens sont venus et il se faisait tard. Les GB étaient déjà fermés. Le Deleuze de Kortenberg aussi était fermé. Même le night shop d'à côté était fermé. Il n'y avait pas moyen de leur acheter quoi que ce soit pour manger. Alors les disciples sont venus voir Jésus, lui ont dit, maître, il faut renvoyer la foule parce que comment on va les nourrir? Jésus a dit, vous devez les nourrir vous-même. Quelle question quel col qu'il leur a posé. Et ses disciples disent, mais comment on va faire? Jésus, toi aussi, franchement, comment allons-nous faire pour pouvoir nourrir? Est-ce que tu as compté le nombre de gens? Est-ce que tu as regardé le nombre de poissons et de pains qui se trouvent dans la cuisine? Il n'y en a pas assez. Il n'y avait que 5 pains et 2 Thompson. Alors il dit, comment pouvons-nous nourrir 5000 personnes? Mais Jésus a rendu grâce et il a dit distribuer. Quand tu commences à distribuer les pains et les poissons se sont multipliés. La Bible dit que les 5000 personnes ont mangé et il en restait encore. Et d'ailleurs, parmi les gens qui ont crucifié Jésus, il y avait des gens qui ont mangé les poissons là et les pains. Vous voyez, les gens sont ingrats dans la vie. Malgré tout ce que Jésus a fait pour eux, il a ressuscité des morts. Vous vous rendez compte que si votre enfant, je me rappelle de la veuve de Naïn, et elle était déjà veuve. Et en plus de cela, elle perd son enfant. Quelle catastrophe. Une femme comme ça, normalement, si elle se suicide, on va la comprendre. Moi, je peux la comprendre. Parce que c'est trop. Mais Jésus, quand Jésus a croisé le cortège qui allait enterrer cet enfant, la Bible dit que Jésus a touché le cercueil et l'enfant est ressuscité. Comment ne pas aimer ce Jésus? Lorsque un aveugle a crié à Jésus, Bartimée, il a crié, cet homme était aveugle, il ne voyait pas, vous vous rendez compte? La souffrance d'un homme aveugle. Essayez une fois de fermer vos yeux pendant 5 minutes et marchez dans votre maison. Même si c'est votre maison, vous allez finir par cogner quelque chose. Vous allez peut-être vous faire du mal. Essayez de faire 5 minutes sans ouvrir les yeux. Vous allez voir la souffrance que peut éprouver quelqu'un qui souffre d'aveuglement. Et Jésus a mis fin à l'aveuglement de cet homme. Alléluia. Quel bonheur. Et c'était là la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour renvoyer libre les opprimés, pour annoncer de bonnes nouvelles. Hey, alléluia. Jésus est un bienfaiteur, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui rejettent Jésus, je ne comprends pas. Jésus n'est pas venu pour vous faire du mal. Jésus est venu dans ce monde pour vous faire du bien. Et d'ailleurs, il s'est donné, il est mort, pas parce que les Juifs étaient plus forts que lui. Pierre leur a rappelé, parce qu'il s'adressait aux Juifs, il leur a dit, c'est Jésus que vous avez tué. Dieu l'a livré, ce n'est pas vous qui l'avez saisi. C'est parce que Dieu l'a livré. Et Jésus a dit lui-même, personne ne peut me faire mourir, c'est moi-même qui me donne. Souvenez-vous, lorsqu'on est venu l'arrêter, quand on est venu arrêter Jésus, bien sûr, c'est Judas Iscariote, son propre disciple, qui l'a trahi. Vous voyez, parfois les gens qui vont vous trahir, ce ne sont pas les gens de l'ombre. Ce sont des gens qui sont dans votre entourage, des gens qui vous sont proches. D'ailleurs, si le diable veut vraiment vous faire du mal, il va toujours aller... Parce que la Bible dit que le diable est entré en Judas. C'est grave, hein? C'est trop fort. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset-là. Le diable est entré dans Judas. Donc, le diable peut entrer dans quelqu'un. Dis à ton voisin, est-ce que le diable est entré en toi? Dis-lui.
pose la question, est-ce que le diable n'est pas entré par toi par hasard? Parce qu'il entre chez les gens. Et quand le diable entre, bien aimé, c'est pour détruire. Quand quelqu'un a laissé entrer le diable, vous allez voir, quand vous voyez quelqu'un qui trahit facilement, quelque part, le diable est entré en lui. Parce que normalement, Dieu nous a créés pour aimer les gens. Comment pouvez-vous expliquer un ami de longue date, quelqu'un, un ami d'enfance, vous trahit? Et à cause de lui, on vous met en prison. Et celui qui a trahi Jésus, c'est celui qui mangeait son pain. Et quand on est venu arrêter Jésus, Judas est venu, il a dit à ces militaires-là, c'est celui que je vais embrasser. C'est celui-là qui est Jésus que vous devez arrêter. Et c'est comme ça que Jésus a dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Vous vous rendez compte? Quand on est venu l'arrêter, d'abord pour arrêter une personne, il fallait beaucoup de militaires comme ça. Et quand ils ont dit, où est Jésus? Quand il a dit seulement, c'est moi, les militaires et tous sont tombés par terre. Vous avez déjà vu ça? Il n'avait même pas fait quelque chose. Les militaires sont tombés par terre eux-mêmes. Et quand ils ont voulu arrêter, Pierre a pris un couteau pour se défendre. C'était un disciple violent. Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille d'un militaire. Pierre, il était chaud, il disait, tu joues pas. Même s'il prie, te donne un coup de tête quand même si tu viens te le dire. Ah oui, quelque part. C'est comme dans une église, le pasteur, ils avaient un problème pour payer les loyers. Alors, le propriétaire est venu avant le début du culte. Vous devez donner l'argent, sinon il n'y a pas de culte aujourd'hui. Alors, avant de commencer le culte, la louange, il fallait d'abord faire la collecte. Alors, le pasteur prend le micro, il dit, bon, on va tous donner l'argent ici parce que sinon... Et dans leur église, vous connaissez Poumanoir? Poumanoir est pris en France dans cette église-là. Alors, c'est lui qui est service d'ordre. Le pasteur dit, d'ailleurs, le frère Poumanoir est à la porte. Personne ne va sortir. L'église comme ça fait peur. Hein? Et ils ont donné l'argent parce que quand ils regardaient l'œil de Poumanoir, vous ne connaissez pas Poumanoir? Ah, les enfants qui sont nés au Congo, je les connais, en Belgique, je les connaissent pas. Alléluia. Jean-Charles, tu connais Poumanoir? Non, toi tu es un Belgien, un Hollandais. C'est un catcheur là du Congo. Amen, amen. Donc, Pierre, il a coupé l'oreille de ce militaire pour se défendre. Mais Jésus a guéri cet homme, il lui a remis l'oreille, il a dit à Pierre de ranger son couteau. Amen. Amen. Il s'est livré lui-même, il s'est donné librement, personne ne l'a forcé. Et on l'a tué, on l'a fait mourir, on l'a maltraité. Et on l'a enterré. Et Pierre a fait référence du psaume 16. Le psaume 16, c'est le psaume de David, qui prophétisait déjà sur la résurrection de Jésus-Christ. Et David, sous l'onction du Saint-Esprit, a prophétisé sur Jésus. Il a dit, tu ne laisseras pas mon âme voir la corruption. Lisez cela chez vous, le psaume au chapitre 16. Il dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Oh bien-aimé, le David, sous l'onction du Saint-Esprit, était déjà en train de ressentir les paroles que Jésus se disait pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le maltraitait, pendant qu'on maltraitait Jésus. Jésus se disait ces paroles. Et David a ressenti ça sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus, je vais lire ce psaume pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé en Christ pendant qu'on le frappait, pendant qu'on l'enterrait, même dans le séjour de mort. Le premier jour que Jésus a été enterré, je suis sûr, dans le séjour de mort, il se répétait ces paroles. Jésus disait, il disait dans le psaume 16, au verset, le psaume 16,
Alors, où est-ce qu'il est, mon verset? Le psaume 16. Et j'ai constamment, au verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite et je ne chancellerai pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Bien-aimé, Jésus, pendant qu'il traversait la crucifixion, il se disait ces paroles. Il parlait à Dieu en disant, Père, tu ne me laisseras pas. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais quand tu es à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Je sais que tu finiras par me secourir. Amen. Et on l'a tué, on l'a même enterré. Pendant qu'il était dans le séjour des morts, il disait encore, je sais que tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu viendras à mon secours. Et c'est comme cela qu'il est ressuscité le 3e jour. Parce que Dieu ne l'a pas laissé dans le tombeau. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu traverses des moments difficiles, ne passe pas ton temps à te lamenter. Ne passe pas ton temps à te décourager ou à te plaindre. Répète ce que Jésus se disait en lui-même. Mon Dieu, tu ne me laisseras pas voir la corruption. Quand tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Même si je suis dans des problèmes, mais je sais que tu es avec moi. Même si je traverse des situations incroyables, des situations difficiles, je vais m'en sortir. Tu ne permettras pas que ta servante puisse s'être humiliée. Tu ne permettras pas que les gens se moquent de moi. Tu viendras me délivrer. Autant marqué, tu finiras par me sortir de cette situation. Oh, je parle à quelqu'un qui passe par la souffrance. Je suis venu te dire ce matin que Dieu ne te laissera pas dans cette souffrance. Dieu ne te laissera pas dans cette situation humiliante. Dieu ne te laissera pas dans cette humiliation. Il va finir par te délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu dois savoir que si tu es chrétien, qu'être chrétien, c'est suivre le même cheminement que Jésus. Jésus a souffert, c'est sûr. On l'a même frappé, on l'a fait souffrir. Toi aussi, tu vas souffrir, certainement. Le diable ne te laissera pas tranquille. Jésus lui-même a dit, si on fait cela au bois vert, comment et qu'est-ce qu'on fera pas au bois sec? Si on a fait ça à Jésus et à toi, comment le ferons? Si le diable s'est attaqué à Jésus, comment il va te laisser? Donc toi aussi tu vas connaître des moments difficiles, des moments de trouble, où tu as l'impression que ta vie est en train de chavirer. Mais fais comme Jésus et laisse cette confiance en Dieu qu'il ne te laissera pas tomber. Et quand Dieu est à ta droite, si Dieu est avec toi dans ta souffrance, tu ne seras pas ébranlé. Oh, je me rappelle des amis de Daniel quand on a jeté Meshach, Shadrach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Quand on les a jetés dans la fournaise, la Bible dit qu'il y a un 4e homme qui s'est invité dans la fournaise. Et on ne comprenait pas, mais d'où vient cette 4e personne? C'est Jésus qui était là dans le feu. Bien aimé, quand un enfant de Dieu passe par des moments difficiles, sache que Jésus est avec toi dans ta souffrance. Jésus pleure avec toi. Souvenez-vous, quand Lazare est mort, Jésus est venu pleurer aussi. Jésus pleure avec toi quand tu pleures. Jésus souffre avec toi. Il est dans ta... Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est que même s'il ne nous délivre pas directement de notre souffrance, c'est que lui-même il entre dans notre souffrance aussi. Les souffrances que Jésus a expérimentées, c'était il prenait déjà tes souffrances à toi que tu endures aujourd'hui. Et donc s'il est avec toi dans cette souffrance, tu peux être en paix malgré que tu traverses la vallée de la piacature. Tu peux être en paix malgré que tu es malade, que tu as des douleurs, malgré que tu as des souffrances. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même s'il traverse des moments difficiles, il est en paix. Et les gens ne comprennent pas comment se fait-il que tu es en paix malgré ces problèmes que tu as. Tu peux encore sourire, tu peux encore exhorter les gens.
quelqu'un qui est à l'hôpital, je connais un pasteur qui était à l'hôpital, et malgré qu'il était à l'hôpital, il exhortait les voisins de son voisin de chambre, il lui parlait de Jésus, alors que lui-même, il est dans la maladie, il souffre, et il était aux soins intensifs. Mais quelqu'un aurait pu dire, pourquoi ton Jésus n'a pas empêché la maladie de t'atteindre? Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas. Voyez-vous, quelqu'un a dit ça à Jésus, lorsqu'ils étaient à la croix, il y avait des voleurs qui étaient aussi crucifiés avec lui. Il y en a un qui dit, si tu étais vraiment le Messie, pourquoi tu sauves-nous et sauve-toi toi-même? Voyez-vous, les gens arrogants, ils n'ont aucun respect pour Jésus. Ils parlent comme ça. Les gens qui critiquent les enfants de Dieu et les églises, c'est parce qu'ils sont des gens aveuglés. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Mais écoutez, l'autre voleur qui était avec Jésus, il a dit, mais pour nous, c'est justice. C'est tout à fait normal parce que nous sommes des voleurs. Nous sommes des bandits. C'est tout à fait normal qu'on nous mette en prison et qu'on nous crucifie. Mais pour lui, un homme juste, alors il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Jésus lui a dit, aujourd'hui même je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Bien aimé, c'était un homme honnête. Le problème avec nous, parfois nous sommes malhonnêtes. Tu es un fraudeur. Reconnais que tu es un fraudeur. Pourquoi tu ne veux pas accepter? On t'arrête dans les trains, tu n'avais pas payé les tickets. Et tu dis qu'ils sont racistes. Mais non, sois quand même honnête. C'est tout à fait normal qu'on te colle une amende. Parce que tu as fraudé, tu as fait le ngouma, on doit t'arrêter. Reconnais, il ne faut pas accuser les gens injustement. Toujours des racistes, mais non, il faut pas, tout le monde n'est pas raciste. Alléluia. Amen. Le voleur à la croix, là, il était honnête. Il a dit non, moi là, je reconnais, je suis un bandit. Si on me tue, c'est normal. Mais lui, il est juste, il n'a jamais rien fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons évoluer. Et Jésus, l'apôtre Pierre a dit que Dieu ne pouvait pas le laisser. Le premier jour, je crois que les démons, là, dans les séjours de mort, ils disaient, hey, Jésus, vraiment, où est ton onction? Tu es avec nous dans les séjours de mort, non? Ils se moquaient. C'est comme ça que les gens se moquent de vous aussi. Quand vous traversez des problèmes, ils disent, où est son onction? Où sont toutes ses prières? Elle est une femme qui passe toute sa vie à prier. Les gens nous critiquent, nous qui prions. Dès que tu as un moindre problème, ben voilà, c'est parce qu'ils sont tout le temps à l'église. Dès que ton enfant fait une faute, mais oui, c'est parce qu'ils sont toujours à l'église, du matin au soir. Ben ils sont là tout le temps, voilà. Ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Toujours des critiques comme ça. Donc les gens qui prient sont vraiment des, je sais pas, des gens, on nous prend vraiment pour des gens idiots, des gens qui ne réfléchissent pas. On vous critique. Dès que votre maison est un peu sale, tout ça c'est à cause de Jésus encore. Oh, vraiment. Vous, votre maison n'est jamais sale. Vous qui ne priez pas là. Alléluia. Amen. Mais, lorsqu'ils se sont moqués de Jésus, le troisième jour, bien-aimé, dis à ton voisin, il y aura un troisième jour pour ma vie. Le troisième jour, les démons qui se moquaient de Jésus dans les séjours de mort, ils ont vu la terre a commencé à trembler. La terre a tremblé et Jésus est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas sortir de ce problème aussi. Dieu va faire trembler cette situation qui t'attaque. Tu vas finir par sortir de là. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette pauvreté. Tu sortiras de cette malédiction. La malédiction a une fin, bien-aimé. Même si c'est une malédiction qui découle de vos ancêtres depuis je ne sais combien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, cette maladie que j'ai, ça vient déjà de la 5e génération avant. Donc mon arrière-grand-père souffrait déjà de ça. Donc moi aussi je suis condamné. Je lui ai dit, la malédiction a une fin. Souvenez-vous de Jacob, il a maudit son fils aîné Ruben. Vous connaissez Ruben? Qui connaît Ruben ici? Le premier fils de Jacob. Jacob a maudit. Vous savez, quand ton papa te maudit, il n'y a aucun sorcier qui peut te maudire plus que ton propre papa. Parce que lui, il est revêtu du pouvoir de Dieu. Jacob a maudit Ruben. Il a dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu es mon fils aîné. Mais comme tu as fait cette bêtise-là, parce que Jacob est allé prendre une des femmes de son papa. Vous vous rendez compte? C'est plutôt Ruben. Il a pris une des concubines de Jacob. Il y a des enfants qui sont courageux. Vous savez, il y a des papas qui sortent avec des petites filles. Ils prennent une petite fille plus jeune que lui, qui a l'âge de ses enfants. Et bon, l'enfant voit que la copine de papa, et nous avons le même âge. Alors, voilà.
Et quand son papa a appris ça, il l'a maudit. Quelle malédiction, quel envoûtement. Il a maudit. Mais quand Moïse, plusieurs années après, quand Moïse est venu, il a dit que Ruben vive. Vous connaissez ce verset? Que Ruben vive. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu n'est pas comme le diable. Même quand il te punit, il finira par lever la sanction à un moment donné. Donc même si vous avez fait des bêtises, des erreurs dans votre vie, que personne ne vous dise que vous êtes condamné éternellement à souffrir, à subir la punition de Dieu parce que tu as fait plusieurs avortements, tu ne peux jamais avoir d'enfant parce que tu as fait beaucoup de... Tu es sorti avec 400 garçons, toi vraiment, tu es vraiment maudit éternellement. Non, il y a un temps où la malédiction va s'arrêter parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. La malédiction va s'arrêter un jour. Et alors, c'est ça que Pierre a dit aux Juifs. Il leur a dit, Dieu ne pouvait pas les laisser dans la souffrance. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Alors les gens se sont dit, mais, oh mes frères, que ferons-nous? Oh, bien-aimés, je suis en train de parler des fondements d'une église. Une église est fondée sur l'histoire de Jésus. L'église est fondée sur l'histoire de Jésus-Christ. Et c'est ça que Pierre leur a rappelé. La mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qui est le centre, le pivot central de notre foi. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine et inutile. Il a fallu qu'il meure pour qu'il prenne nos péchés sur lui et qu'il ressuscite pour qu'il nous donne la vie éternelle. Et alors, quand les Juifs ont entendu ce message de l'apôtre Pierre, ils lui ont posé la question, « Oh mes frères, que ferons-nous » Bien aimé, il y a deux sortes de réactions à ce que je suis en train de déclarer. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il y a deux possibilités. Soit il va se moquer comme ont fait les autres, soit ils vont poser la question, « Pasteur, qu'est-ce que je dois faire ? Vu ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait comme péché, ce que j'ai fait comme dégâts dans ma vie, maintenant là, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est la question qu'il faut se poser. Quand tu entends la parole de Dieu, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? L'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, deuxième fondement de notre foi, c'est la repentance. Oh, j'ai donné cet enseignement vendredi sur la repentance. Et c'est ce que nous prêchons pour le baptême. Repentez-vous et soyez baptisés. La repentance, ça veut dire un changement de direction. Ça veut dire quelqu'un qui prend la décision de changer de direction. Qui allait dans un certain sens. Et puis, il comprend que ce n'était le mauvais sens. Alors, il fait demi-tour. Imaginons quelqu'un qui part à Bruxelles, mais il emprunte la chaussée de Louvain dans le sens... Qui part à Bruxelles, mais il emprunte le chaussée de Louvain dans le sens de Leuven. Alors, il croise la sœur Sabine sur la chaussée. Alors, la sœur Sabine lui dit, mais tu vas où? Il dit, mais je pars à Bruxelles. Il dit, mais tu as choisi le mauvais chemin. Bruxelles, c'est de l'autre côté. Alors, la personne, s'il croit ce que la sœur Sabine dit, qu'est-ce qu'il va faire? Demi-tour. Il change de direction. Bien-aimés, nous aussi, nous étions comme ça. Nous étions en train de marcher dans le mauvais sens. Nous étions en train de suivre le train de ce monde. Nous étions en train de copier tout ce que le monde nous inspirait. Tout ce que notre chair nous inspirait, c'est ça que nous faisions. Mais lorsque le Saint-Esprit nous a croisés sur notre chemin, il nous a convaincus que nous étions sur le mauvais chemin. Alors nous avons accepté la parole qui nous a été prêchée et nous avons pris la décision de faire demi-tour. Alors quand je disais pose la question à ton voisin, que ferons-nous? C'est pour dire que lorsque quelqu'un vous pose la question, que ferons-nous? Vous allez lui dire, réponds-toi, prends la décision de changer de façon de vivre, prends la décision de suivre un autre chemin. Et l'apôtre Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés, le monde est corrompu. Sortez de ce système. C'est comme ça qu'on a dit, sortez de Babylone. Sortez de la mondanité. Le monde est corrompu et son système
Et sortez de ce système de vivre pour le plaisir. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens sont prêts à passer toute une nuit en boîte de nuit jusqu'à 10 h du matin. Mais pour passer même 1 heure à l'église, c'est un problème. Quand les gens vont à la veillée, tout le monde est fâché. Mais c'est quoi ça? Aller à la veillée. J'ai déjà vu quelqu'un, un mari qui est venu prendre sa femme à la veillée de prière. Vous vous rendez compte? Quelle infantilisation! Mais si elle était allée au Mosiki danser, on n'en est pas venu les chercher. Vous comprenez? C'est comme ça, bien-aimé. Le monde rejette tout ce qui est de Dieu. Et vous devez quitter ce système corrompu de méchanceté. Dans ce monde, c'est toujours les médisances. Quand les femmes se rencontrent, c'est toujours dire du mal des autres. Sortez de ce système-là. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Quittez cette génération corrompue. Sortez de cette génération de méchanceté. Sortez de cette génération de perversion. Aujourd'hui, la télévision nous propose toutes sortes de perversions. On propose l'homosexualité à nos enfants à l'école. On propose toutes sortes d'impuretés. Et nous devons sortir. Les gens prennent la drogue. Aujourd'hui, même la drogue est légalisée. Dans certains pays, on accepte. Et je crois que la Belgique va aussi légaliser la prise du cannabis. Les jeunes peuvent prendre la drogue. Ce n'est plus un délit. Vous vous rendez compte, le monde va mal. Le monde est pourri. On accepte n'importe quoi. Si je prêche contre l'homosexualité à la grande place de Bruxelles, on va venir m'arrêter. Vous vous rendez compte, même Obama est parti en Afrique pour dire au président africain de laisser les homosexuels tranquilles. Vous vous rendez compte dans quel monde nous vivons? Et Pierre leur a dit, sortez de ce monde corrompu. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous allez vous repentir, vous allez passer par les eaux du baptême. Le baptême est pour quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui reconnaît qu'il avait une mauvaise vie, qu'il faisait du mal devant Dieu. Alors il doit se faire baptiser. Et après avoir reçu le baptême, Dieu promet le Saint-Esprit. Il va couler en vous et vous allez recevoir la révélation de Dieu. Et vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous allez faire aussi ce que Jésus a fait. Vous allez faire comme l'apôtre Pierre, même ressusciter des morts. Moi je crois que si nous nous consacrons vraiment à Dieu, même ici, les gens vont commencer à ressusciter des morts. Même Guy André peut prier pour un paralytique. Et le paralytique va se lever. Oh, je rêve de ce temps où Jean-Charles va se lever à Kortenberg et il croise quelqu'un qui est malade. Il lui impose les mains et la personne reçoit la guérison. Sous l'onction du Saint-Esprit, maman Sylvie va imposer les mains aux malades. Et les malades recevront la guérison. Ce n'est pas une question de pasteur. Même la sœur Bibi Shkassa, sous l'onction du Saint-Esprit, elle va imposer les mains à son fils qui est malade. Et la maladie va obéir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est à ça que nous sommes appelés, bien-aimés. Ce n'est pas pour venir chauffer les chaises seulement à l'église. Tu es appelé à recevoir l'onction du Saint-Esprit et à témoigner de Jésus-Christ dans ton entourage, dans ta famille. Il faut que les gens voient Jésus en toi. Il faut que les gens commencent à respecter ton Jésus par les miracles que Jésus va accomplir au travers de toi. Comment les gens de ta famille vont respecter ton onction s'ils ne voient rien de spécial? Mais le jour où quelqu'un de ta famille va attraper une crise d'épilepsie et je vois la sœur Pamela arriver et les gens paniquent, on appelle l'ambulance et dit non, calmez-vous, moi je vais prier pour cette personne et elle lui impose les mains, la crise d'épilepsie s'arrête. Je suis sûr que dans votre famille, les gens vont commencer à vous regarder différemment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous tous ensemble.